Et direction Yaoundé avec vous, Célestin Tchakounté Lengue, le ministre tchadien des Affaires étrangères, après une entrevue d'ailleurs avec le président équato-guinéen, a affirmé pourtant hier que le coup d'État manqué en Guinée équatoriale est une sérieuse menace de déstabilisation pour toute la sous-région Afrique centrale. Pour Mahmat Zen Sherif, donc il est tout à fait évident que la Guinée équatoriale, donc hier mercredi, venait d'échapper à un coup d'État. Mais comment comprendre que le journal Le Monde Afrique soit encore à douter tel que vous l'avez vu tout à l'heure? Ce n'est pas le doute, il n'y a même pas de la réserve comme vous l'annoncez. Maître Pensi a très bien le terme, c'est un déni. Quand on dit quelqu'un prétend, ce n'est pas une réserve. On est en train de renier. Et je pense que le ministre tchadien a raison. C'est pour déstabiliser toute l'Afrique centrale. On sait très bien que l'Afrique centrale, c'est une grosse réserve de richesse. Entre l'Afrique centrale, si on prend la zone CEAC, en y incluant la RDC, c'est une très grande réserve en termes de potentiel, que ce soit le pétrole, les matières premières stratégiques. On sait très bien qu'il y a beaucoup de convoitises qui s'exercent là-dedans. Donc, on connaît la manière d'agir des Occidentaux. Hein. Dès qu'ils commencent à utiliser leurs médias pour préparer une agression physique. On a vu le cas de l'Irak. Partout, on a expliqué qu'il y avait des armes de destruction massive, alors qu'il n'y en a jamais eu nulle part. Mais ça a été un mensonge, et on est parti de mensonge en mensonge. On a par exemple dissous l'armée irakienne pour cacher ce mensonge-là. Donc, il y a effectivement une machine qui s'est mise en route pour déstabiliser l'Afrique centrale. C'est pour ça que je dis, il faut que tous les pays, d'abord ceux qui sont au front, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, se mettent ensemble, partagent l'information et essaient de gérer au mieux. Parce que ceux qui sont en déroute là, vous avez dit forêt équatoriale, sont entre le Cameroun et le Gabon. C'est des gens qui ont des armes, qui ont une capacité de nuisance importante. Il faut donc que ces trois pays se mettent vraiment en alerte. Il faut également que toute l'Afrique, je le répète à cela, que toute l'Afrique se mette vraiment et d'une seule voix, condamne et même monte au front. Il ne faut pas seulement attendre. On dit que quand la maison du voisin brûle, il faut aller verser de l'eau parce que sinon ça va arriver, le feu va arriver chez vous. Donc il faut vraiment que l'Union africaine se réveille et pour une fois fasse son travail. Il faut que la CEMAC, j'entrevois, normalement il faudrait avoir un sommet extraordinaire, que les autres zones se réunissent pour voir comment gérer tous ces problèmes-là. Parce qu'il y a un vrai problème qui ne touche pas seulement la Guinée équatoriale. Encore une fois, pourquoi il vient en Guinée équatoriale? Parce qu'il y a beaucoup de richesses. Il ne faut pas chercher midi à 14h. J'ai la dernière fois indiqué le cas de l'Allemagne. On dit que l'Allemagne, c'est un coffre-fort qui n'est pas gardé parce qu'ils n'ont pas une armée à leur dimension. Mais l'Afrique n'a pas, on n'a pas de système de défense digne de son nom. Donc nous avons beaucoup de richesses qui sont laissées à l'abandon. Et tous les aventuriers, n'oubliez pas que tout l'Occident est en crise. Et une crise très grave. Qui provient de quoi? Ça s'explique sur le plan économique par une raison toute simple. Il n'y a pas longtemps, l'Occident produisait 60% du PIB mondial. Mais avec la poussée des pays émergents, l'Occident aujourd'hui n'est plus qu'à 40% du produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire la richesse mondiale. Sauf que l'Occident a continué à vivre comme par le passé. Et quand on vit au-dessus de ses moyens, il y a une chose qui se produit, on s'endette. Donc c'est pour ça que je dis que l'Occident est surendetté, mis à part l'Allemagne, qui a un endettement autour de 80%. Je précise que la norme en Europe, c'est 60%. Mais tous les autres pays, la France est à peu près à 100%, la Grèce c'est 140%, l'Italie c'est 120% d'endettement. Donc aujourd'hui, l'Occident est en crise. Donc nous ne devons pas être surpris qu'ils aient envie de mettre la main sur des richesses qui ne leur appartiennent pas. Ce n'est pas la première fois. L'Occident a toujours
fait ce genre de choses. Donc maintenant, c'est à nous maintenant de nous organiser. La dernière fois, j'ai expliqué que nous ne sommes pas défendus. Nous sommes le continent le plus mal défendu sur le plan militaire. La dernière fois aussi, Maître Momo disait même sur le plan juridique, sur beaucoup de plans. Donc vraiment, il faut qu'on gère d'abord cette crise grave qui est face à nous. Mais quand on sort de là, il va falloir qu'on se mette ensemble pour gérer les problèmes qui sont urgents. Par exemple, le problème de la défense. Il sera temps pour nous de voir comment on défend nos pays. Et encore une fois, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Il faut qu'on s'organise pour bien défendre nos pays, de telle sorte que quelqu'un qui arrive, qui sache, ou bien qu'il reçoive en retour une réaction tellement violente, tellement féroce, qu'il se rende compte que attaquer encore nos pays, ce n'est plus ce qui se faisait avant. Vous savez, avant, quand ils nous ont attaqué plusieurs fois, nous avions des lances et des flèches. C'est pour cela qu'ils ont pris l'habitude de venir dans nos pays comme dans leur plantation. Je pense qu'il est temps qu'on s'organise une fois pour toutes. C'est pour ça que je parle de la recherche-développement. Je parle de la fabrication des armes. Nous sommes le seul continent qui ne fabrique pas les armes. Ce n'est pas normal. Nous n'allons pas continuer à importer les armes de ces pays pour nous défendre. Nous devons fabriquer les armes. Donc, je dis que c'est la leçon qu'on doit tirer de cela. Pas seulement, encore une fois, les 3 pays qui sont directement concernés. Toute l'Afrique doit véritablement se demander comment je bâtis ma défense par rapport aux autres. Parce qu'ils seront toujours tentés de venir nous attaquer. Ça, il faut le savoir.